Bienvenue dans Biose, épisode 4, une nouvelle écrite par Sébastien Dos Santos et dédiée à sa maman Laurence. Je le remercie pour sa confiance, ainsi que toute l'équipe de Galaxy Pop, et plus particulièrement Muriel, qui nous permet d'envoyer ce présent à l'intention de Laurence aux confins du cosmos. Il reste 9 stations, Abel. Quelle curieuse manie de compter le nombre de stations exactes avant destination. Il fait chaud à l'intérieur de ce métro. Même les courants d'air impurs qui fouettent mon visage depuis la fenêtre peinent à me rafraîchir. Faisons ce qu'il y a de mieux à faire. Observer ces dizaines de vies, partager quelques centaines de secondes en commun, pour finalement ne plus jamais se rencontrer. Regarder ces êtres forcés de partager une voie commune à travers ce moyen de se déplacer, les réduisant à l'état de vaisseaux sanguins voyageant à travers les veines et artères de la ville. Alors aujourd'hui, une personne révise un probable examen avec attention. Une se maquille, mettant en péril son œil gauche à chaque mouvement brusque. Deux adolescents s'embrassent fougueusement. Mes préférés, pour les réactions outrées de leurs voisins bien plus âgés, qui eux ont sûrement dû oublier qu'ils ont été jeunes dans une autre vie. 5 personnes lisent, dont une en se grattant le nez, et une autre en vivant passionnément son livre, oubliant sûrement sa présence dans cette rame. Enfin, 6 personnes écoutent de la musique, 7 sont plongées dans leurs pensées, quelques groupes discutent et le reste est attentif à son smartphone. Je me tourne vers Béa, assise à ma gauche. Elle regarde à l'extérieur, le regard vide. Elle semble concentrée sur les tags présents sur les murs défilant à vitesse du métro. Elle a noué ses cheveux avec un beau ruban jaune, du même ton que sa robe. C'est son rituel qui annonce le retour des beaux jours. Elle tourne la tête vers moi, prête à me dire quelque chose, souriant de ce beau sourire reconnaissable entre mille. J'ai appris. Elle commence toujours par ces mots pour me parler d'une information provenant de Biose. Il faut que je m'y fasse. J'ai appris que la majorité des tags du métro provenaient d'une seule et même personne, vivant la majorité de son temps dans les souterrains de la ville. Ah oui ? Et pour quelle raison cet artiste a-t-il décidé de repeindre les murs du métro avec ses tags ? Béa réfléchit une demi-seconde et me rétorque d'un air évident, presque enfantin. Pour la même raison que toutes les personnes qui créent, je suppose. Pour essayer d'assouvir un besoin d'épanouissement qui ne semble jamais vouloir s'apaiser. Dois-je faire semblant de comprendre cette phrase ? Et j'opte pour un sourire de repli, feintant l'entendement, et continue à observer les usagers autour de moi. La personne qui me fait face lit Biose News. Je n'en reviens pas de l'emprise que Biose commence à avoir sur les médias. Non, qu'est-ce qui se passe ? Plusieurs personnes ont crié en même temps, d'autres pleurent. Même le métro s'est arrêté brusquement. Je me tourne instinctivement vers Béa, dans un réflexe de protection. Elle a crié aussi, pas de doute. Béa, ça va ?
scellé. Il reste 9 stations, Abel. 9 stations. C'est amplement suffisant pour ouvrir ma conscience à Biose. Je ferme les yeux. Je passe à toute allure dans l'antre indistinct accueillant les 2 portes choix et m'engouffre à travers la Biose porte bleue nuit. Je tombe, à travers ces astres scintillants, faits de pure connaissance, expérience, vie. Quel bonheur! J'entends la musique de Biose, la mélodie. Elle change chaque jour. Envoûtante, omnisciente, elle est créée, captée, comprise par l'ensemble des intégrés. Elle est leur expression à travers Biose. Je dérive, capte des bribes de sensations, à chaque fois inédites par leur message et leur perception. Je m'enivre de ces explosions de sensations provenant de toutes parts dans ce matriciel que j'ai appris à accepter les bras, le cœur, mon corps tout entier ouvert et impatient à capter cette extase sensorielle. Je m'approche. Je commence à voir le réseau de vie qui défile autour de mon enveloppe corporelle, laissée dans la réalité avec Abel. Plusieurs biosés sont dans le même métro que moi, certains ouverts à Biose, d'autres liés aux simples sensations de leur corps. Je lève la tête et vois la ville au-dessus du tunnel qui sépare le métro de la surface, ou du moins, je devine la ville à travers les biosés lumineux et leurs sensations, qui induit un univers matériel et sensoriel. Que la ville est belle ainsi, dépourvue de murs, empreinte seulement de ressenti. Je respire. Que c'est apaisant de savoir, de comprendre et de ne pas craindre ce qui m'environne. Un point très lumineux s'approche. Je ne vais pas tarder à le croiser vu l'allure de mon métro. Je le croise. Il me regarde. Je le regarde. Il est au niveau maximal de la symbiose extérieure. Constamment connecté à Biose, il n'utilise plus l'essence de son enveloppe corporelle, ne comptant seulement que sur les informations de Biose. Il vit dans les souterrains de la ville depuis 3 ans, dessinant au gré de ses voyages temposensoriels les murs du métropolitain. Je l'ai touché une demi-seconde, mais je connais tout de lui, de sa vie hors du commun, déjà difficile à imaginer pour une biosée telle que moi, impossible à expliquer à un non-intégré. Quel sentiment étrange d'avoir l'impression que j'aurais pu vivre une vie avec cette personne, ou que je l'ai vécue en le touchant. La porte réalité Bordeaux et massive s'impose à moi. Je l'emprunte, sors de Biose. Mes yeux se reconnectent à la réalité. Je vois Abel. J'ai appris que la majorité des tags du métro provenaient d'une seule et même personne, vivant la majorité de son temps dans les souterrains de la ville. Que lui dire de plus ? Que j'ai vécu une expérience de partage inoubliable avec une personnalité ouverte de Biose, pendant qu'il perdait son temps dans le métro ? Je ne sais plus quoi faire avec Abel. J'ai peur de lui montrer que mon intégration change ma vie, et peut-être mon rapport à lui. Ah oui ? Et pour quelle raison cet artiste a-t-il décidé de repeindre les murs du métro avec ses tags ? Je connais la raison. C'était le leitmotiv de ce personnage si beau par sa personnalité. Prouver à la vie qu'elle mérite d'être vécue en dépassant sa simple condition animale et en élevant le plus haut possible sa conscience partagée. Pour la même raison que toutes les personnes qui créent, je suppose, pour essayer d'assouvir un besoin d'épanouissement qui ne semble jamais vouloir s'apaiser, pour essayer de donner un sens à la vie. Abel acquiesce, peu convaincu de ma réponse. Ça me gêne vraiment d'avoir l'impression de lui cacher les sauts que je fais très fréquemment dans Biose. Demain, Qu'est-ce qui se passe ? J'entends à travers Biose l'habitant des souterrains gémir de tristesse. Je ne me sens vraiment pas bien, je ne comprends pas. C'est la première fois que je ressens Biose sans être entrée par la porte grésillante. J'ai mal à la tête, je sens qu'il faut que j'entre pour comprendre. Je suis dans l'antre du choix, devant la porte réalité et la porte Biose. J'ai peur d'entrer. J'actionne lentement la poignée de la porte Biose. Le halo reflétant dans l'antre
habituellement blanc-jaune, tire sur le bleu-vert. J'entends des cris. Où est passée la mélopée si rassurante? J'entre. Oh non! Je fonds en larmes, tombe sur la porte réalité. Ouvre les yeux et regarde Abel me parler sans pouvoir l'écouter. Un bouleversement planétaire va entraîner la mort imminente de la majorité de l'humanité. Like the fire, like the warm side, like to run, see the green eyes of the devil, pray for your son, don't get hurt, heard you well. Cause you've touched the fire, start to learn, wants to have fun in the shade house, wants to learn, wants to learn. Down near you when you return again and tell the world you're down. I heard you went to the healer because you've touched the fire. It's out to learn, wants to have fun in the shade house, wants to learn, wants to learn. Galaxypop.fr, la pop culture jusqu'au bout des ondes.